Oui, mais parce qu'on parle là de votre personnalité qui s'est formée avec la famille et toute cette vie ici. Et à part ça, c'est toute, comment on peut appeler ça, notre identité au-delà de la personnalité, non? C'est le fil conducteur de toutes les incarnations qui Oui, veut s'exprimer aussi. oui, mais j'ai vraiment la sensation, non seulement par mes expériences de pénétration dans mes vies antérieures, mais, mais par quelque chose d'indescriptible. J'ai la sensation que, comment dire, cette vie-ci, où je dois écrire toutes ces choses, a été préparée par une multitude d'autres. Quel est l'aboutissement aujourd'hui, dans ce siècle, dans cette année-ci, de cette très longue préparation, qui n'a pas fini évidemment d'avancer, ça va de soi, parce que j'ai toujours la sensation d'être, comment dire, un élève par rapport à beaucoup de grands êtres spirituels, c'est clair. Mais on est en même temps, on est toujours l'élève de quelques-uns et le professeur de quelques autres. Ouais. C'est une grande chaîne d'évolution. Hein. Ouais. Mais je pense que cette vie, ça doit vous donner beaucoup de plaisir, d'accomplissement. Il y a ça, il y a cet aspect-là. Puis en même temps, c'est une vie aussi qui peut être qui est difficile parce que c'est toujours nager à contre-courant de la pensée collective, de nos Ouais. sociétés, du matérialisme. Alors quelquefois, ça peut être assez frustrant et assez douloureux. Je pense que toute vie Voilà. consciente, ça doit être comme ça. Oui, oui, c'est ça. J'ai conscience d'avoir de la chance, pardon, en tant qu'écrivain, parce que j'ai quand même un lectorat qui est assez étendu dans de nombreux pays, mais en même temps, c'est pas ça qui rend la vie facile. La charge est lourde quand même, et voilà, c'est pas simple pour autant. Ouais. C'est intéressant à regarder arrière et peut-être regarder avant dans les incarnations futures et imaginer que on voit un petit morceau de quelque chose encore plus grand. Et que Oui, tout ça, oui, ça doit être comme une belle mélodie de laquelle on écoute quelques notes, mais un effectivement. jour, on va l'écouter en entier. Et ça va être avec le courant, peut-être. On va se sentir dans le courant. Oui, mais j'ai toujours eu la sensation que ce que j'écris dans cette vie, euh, comment dire, est plus destiné aux générations qui viennent, davantage qu'à la génération actuelle. Est-ce qu'il y a eu quelques personnes qui ont parlé de la vérité dans ce monde qui a eu une autre sensation? Je doute. Peut-être pas, peut-être pas. Je pense que en effet, ça change pas grand-chose. C'est un travail de pionnier toujours, c'est ça. Ouais. Et le courage de reconnaître et parler de ça. C'est ça, on s'excuse pour les personnes qui peut-être ça semble un peu trop, mais déjà, je reconnais cette force et ce courage de dire les choses, même s'ils sont contre euh, Oui, mais ce moi, qu'on apprend. je me mets à la place, par exemple, d'un chrétien traditionnel, Mais non, qu'il soit catholique, orthodoxe, protestant ou autre. Puis c'est on est mis dur. au travail comme le mien. Je comprends très bien que ça puisse les choquer. Oui. Euh, il faut en être passé, je crois, par le vécu qui est le mien ou des vécus analogues pour commencer à dire, ben, dans le fond, pourquoi pas? Et peut-être qu'il peut y avoir quelque chose là-dedans qui mérite qu'on s'y attarde. Et finalement, c'est ce que je demande à la majorité de mes lecteurs. Je ne demande pas à ce que tout le monde dise bravo, merveilleux, c'est parfait, c'est comme ça. Non, posez-vous des questions. Allez chercher plus loin que la structure dans laquelle vous êtes né. Parce que, hélas, la plupart du temps, quand une personne nous dit moi je crois à ceci, je ne crois pas à cela, très souvent, elle ne fait que, cette personne-là, en disant cela, ne fait que reproduire le schéma familial ou culturel de sa famille, évidemment, puis de la société, dans sa formation, etc. Mais combien de personnes peuvent se flatter de dire moi je crois à ça parce que j'ai vécu cela. Et le problème, c'est celui du vécu.
Ouais. C'est facile de dire je suis catholique parce que mes parents étaient catholiques ou je suis orthodoxe parce que mes parents étaient orthodoxes, donc c'est la vérité. C'est un peu facile. En même temps, notre société formate chacun de nous comme ça. Je crois qu'une démarche de spiritualité est une démarche qui doit être forcément courageuse et qui demande à chacun de chercher ses propres expériences et de chercher en lui-même. Et ce livre-là, comme tous ceux que j'ai écrits, ce sont des livres qui invitent à cela. Ce pas des livres qui demandent simplement dire ben, la vérité est là et point final, tu dois la croire. Ça n'aurait aucun sens pour moi.